bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Parole d'Évangile. Donc, ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc, nous avions quelques petits soucis techniques. Mais tout est rentré dans l'ordre, merci Seigneur. Donc, notre matériel refonctionne parfaitement maintenant et encore mieux qu'avant. Donc, merci Seigneur pour ta grâce. Et voilà, donc nous allons repartir pour une série de vidéos, de partages, d'enseignements, de témoignages, selon comment le Seigneur conduira. Et d'abord, nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ces moments Seigneur Père, pour ce partage. Nous te confions vraiment cette parole Seigneur Père, que c'est une source de vie Seigneur Père. Tu puisses vraiment produire la vie Seigneur Père, la vie éternelle dans les cœurs Seigneur Père. Merci de nous conduire en toutes choses parce que c'est ton œuvre Seigneur, ce n'est pas la nôtre Seigneur Père. Nous voulons vraiment voir ta gloire Seigneur Père, que tu puisses vraiment visiter les âmes Seigneur Père en souffrance Seigneur, qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de ta révélation Seigneur Père. Je te demande vraiment de nous conduire Seigneur Père, de chasser toutes ces ténèbres Seigneur Père qui environnent Seigneur Père, toutes ces âmes Seigneur Père. Merci pour ta grâce mon Dieu Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons partager sur, on va commencer par, on va prendre un partage sur Marc 4, Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire à partir du verset 35 avec le micro, s'il te plaît. Or, en ce même jour, comme le soir fut venu, il leur dit : passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent avec eux dans la barque. Et il y avait aussi d'autres petites barques avec lui. Et il se leva un grand tourbillon de vent, et les flots se jetaient dans la barque, de sorte qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur son oreiller. Et ils le réveillèrent et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? S'étant réveillé, il menaça le vent, et il dit à la mer : Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ? Ils furent saisis d'une grande crainte, et ils se dirent l'un à l'autre : Quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer ? Amen. Donc c'est un passage assez puissant. Hein. Donc on voit que les disciples étaient dans cette barque agitée. Il y avait la tempête. Et le Seigneur, pendant la tempête, il était allongé et il dormait. Et à chaque fois que je méditais sur ce passage, quand le Seigneur leur disait pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Je pensais qu'en fait le Seigneur leur disait vous avez la foi, donc à vous de chasser cette tempête, de calmer cette tempête. C'est ce que j'ai toujours cru. Et en fait le Seigneur m'a montré que non, ce n'est pas ce qu'il a voulu leur dire. Il a voulu leur dire ayez la même position que moi pendant la tempête. En d'autres termes, la tempête n'est rien. Parce que vous m'avez avec vous. Et le Seigneur m'a montré qu'en fait, cette barque, c'était nous. Puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, Jésus est en nous, puisqu'il est le Saint-Esprit. On le dit dans Actes, dans le livre des Actes. N'oubliez pas que si vous voulez parler, prenez les micros. Hein. Et donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et là, ça symbolise, en fait, cette barque, elle nous symbolise à nous. Avec le Seigneur en nous. Et le Seigneur ne dit pas, mais chassez cette tempête. Il dit non. Pendant la tempête, reposez-vous. Reposez-vous sur moi. C'est pourquoi il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Et ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent l'un à l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? En fait, tout est question de foi. Donc aujourd'hui, on va parler de la foi. Voilà, tout simplement. Pour qu'on comprenne en tant que notre position en tant que disciple de Christ, enfant de Dieu, la grâce que Dieu nous a faite de marcher par la foi et d'avoir le Seigneur en nous en fait. Nous sommes des tabernacles vivants et nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes cette barque dans laquelle Jésus se trouve.
Alors, qu'est-ce que la foi? On va prendre Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 11, pardon. 11, oui. Hébreux chapitre 11, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 1. Tac, verset 1. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire? Or, la foi représente les choses. C'est pas grave. Or, la foi représente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je continue? Oui, tu peux continuer, oui. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Par la foi, nous comprenons que les âges ont été faits par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles. Là, tu peux t'arrêter là pour l'instant. Donc, or la foi présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc le mot foi, en fait, en grec, c'est pistis et ça veut dire confiance. Donc le Seigneur, en fait, nous demande d'avoir confiance en lui. Et les disciples dans la barque ont manqué de confiance en lui, en fait. Ils ne se sont pas reposés sur lui. Ils se sont reposés sur leur propre force, finalement. Et donc ils se sont laissés gagner par cette tempête-là. Ils ont regardé à ce qui était visible, au lieu de regarder à ce qui était invisible, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Ils savaient tous qui était Jésus, là. Ils savaient quand même, dans leur cœur, ils le suivaient. Ils savaient. Mais ils n'avaient pas encore cette dimension, ce n'était pas encore le temps où vous avez cette dimension de véritable foi, comme ils ont pu l'avoir après, plus tard, notamment à partir de Acte 2, quand il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est vrai que tout a changé à partir de là. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc, nous ne devons pas nous attacher aux choses visibles, mais aux choses invisibles. C'est pour ça qu'il le dit là, d'ailleurs, dans le verset 3, « Par la foi, nous comprenons que les âges ont été faits par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles. Elles ont été faites par des choses invisibles. » Donc, nous ne devons pas nous laisser abattre par les choses visibles, par les attaques de l'ennemi, par les attaques de la chair, par toutes les ténèbres qui nous environnent, par aussi les circonstances, les personnes aussi qui sont autour de nous, qui peuvent nous envahir, oui, allez-y. Ce qui est opposé à nous, en fait. Voilà, tout simplement. On marche à contre-vent, donc. Voilà, exactement. Toutes les oppositions que nous avons. Et en fait, on a tendance, malheureusement, à regarder à ces oppositions, à nous attacher à elles, et finalement à ne pas être dans le plan de Dieu, et à ne pas s'attacher à la foi. Et si on prend un peu plus loin le verset 6, tu peux le lire, Serge? Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Donc, il est impossible de lui être agréable sans la foi, sans la confiance. Car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que le Seigneur, qui est Dieu, est mon rémunérateur. C'est lui qui me paye, en fait. Il me paye quoi? Mon salaire, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc, vous vous rendez compte? Il nous donne la vie éternelle. Le don gratuit. Et on n'a rien à faire pour ça, juste à accepter son sacrifice à la croix et avoir foi dans ce sacrifice. C'est quand même extraordinaire. Quand on voit tout ce que les prophètes ont dû endurer avant la croix et qu'ils n'ont pas eu les grâces que nous avons eues, ils n'ont pas, comme nous, accès aux noces de l'agneau, parce que nous sommes l'épouse de Christ, eux, ce sont les amis de l'époux, donc eux ont d'autres promesses qui seront après l'enlèvement de l'Église, donc à savoir notamment le millénium, voilà, et donc la restauration d'Israël, etc. Mais l'Église, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. L'Église, c'est les nations, c'est l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'olivier franc. Donc vous vous rendez compte?
Donc nous, on n'a rien à faire. On a juste à accepter ce sacrifice à la croix. Et même là, on galère. Parce qu'on est comme les disciples qui, face à la tempête, au lieu de regarder à Jésus, qui est en nous, parce que nous sommes cette barque, eh bien, au lieu de regarder à Jésus, eh bien, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons à la tempête. À partir du moment où c'est la volonté de Dieu, on peut marcher par la foi. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui comprennent mal la marche par la foi. Et en fait, ils se trompent complètement sur la marche par la foi. Donc, on va continuer à lire un petit peu tous ces passages sur la foi. Et on va intervenir après. Donc, on va reprendre à partir du verset 4. Verset 4. Et je pense que c'est intéressant de lire quand même tout ce passage. Vraiment, même si c'est long, je pense que c'est important de lire tout ce passage. Donc on va tout lire jusqu'au verset 40. Voilà, vraiment, Hébreux 11, là il faut le lire entier parce que là on parle de la foi. Donc on va lire tout ce passage. Alors, tu veux lire un petit peu? Voilà. Alors, par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn, et par elle, il obtint le témoignage d'être juste, parce que Dieu rendait témoignage de ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant son transfert, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, ayant été divinement averti des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit l'arche par la conservation de sa famille, et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham, étant appelé obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où aller. Par la foi, il demeura comme étranger sur la terre qui lui avait été promise, comme si elle ne lui avait pas appartenu, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui étaient héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà, tu peux t'arrêter là déjà. Donc on voit que, voilà, déjà il y a pas mal de personnages là, qui nous sont cités, qui ont vraiment marché par la foi. Ils ont tout abandonné, ils ont fait confiance au Seigneur. Et même s'ils n'ont pas vu toutes les promesses que Dieu leur a faites, ils sont restés dans ces promesses, ils ont gardé le cap. Et on verra plus tard que certains ont payé le prix. Mais à la fin de toute chose, c'est quoi? C'est la couronne de justice, c'est la vie éternelle, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Et ces gens-là, en fait, ne regardaient pas à leurs promesses terrestres, ils regardaient vraiment à la promesse céleste. Parce qu'il nous dit bien, au verset 10, « Car il attendait la cité qui a des fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Donc cette cité-là, c'est la cité céleste. On va la voir aussi tout à l'heure, on va partager là-dessus. Et donc, Dieu, lorsqu'on vient au Seigneur, il nous fait des promesses comme ça. On reçoit des prophéties, on reçoit des songes, des visions. Voilà, il nous parle, il nous visite. Oui, parce que Dieu parle à son peuple. Hein, il a dit, hein, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Moi, je préfère croire à la Bible, voilà, que les religieux qui disent que Dieu ne parle plus. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Donc, le Seigneur nous fait des promesses, et si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, comme on le voit dans Habakkuk. Donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses s'accomplir que Dieu n'est pas dans l'affaire. Il y a le temps de Dieu aussi. La promesse de Dieu, une fois que Dieu a parlé, il va l'accomplir, sa promesse. Maintenant, il va l'accomplir aussi à condition que nous marchions par la foi. Parce que si on prend Jacques chapitre 1, on va le prendre rapidement,
chapitre 1, à partir du verset 5, donc je vais le lire. Verset 5 à 7. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé çà et là par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Donc si on doute, sous le nez la promesse, il n'y aura rien. Parce que le mot foi, c'est confiance. Donc ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Dieu. Nous sommes comme les disciples dans la barque. Oh, il y a la tempête, il y a la tempête. Voilà. Donc le doute est ennemi de la foi. Donc on ne peut pas laisser le doute nous envahir. Nous sommes le peuple de la foi en fait. La foi, on l'a vu tout à l'heure, ce que c'était. C'était croire dans des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont annoncées par la parole de Dieu, par Dieu, qui nous sont révélées. C'est ça la foi véritable. Donc ce que le Seigneur nous demande, c'est de marcher par cette foi-là, et pas par la vue, pas par nos sens. Par sa parole, par son esprit, mais pas par nos sens. Et là où les religieux sont à côté de la plaque, c'est parce qu'eux, ils font appel à leur sens, à leur intellect aussi. Ils intellectualisent la parole. Donc du coup, ils ne sont plus dans la parole de vie, ils sont dans la lettre. Or, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc si on veut être vivant en Christ et marcher par cette foi-là, il faut déjà marcher par l'esprit. Donc ça, il faut déjà avoir une conversion véritable. Pas avoir fait une adhésion charnelle, sentimentale, émotionnelle, au niveau de l'âme. Ça, c'est une conversion charnelle. Il faut avoir fait une conversion spirituelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient, il nous convainc de péché. Et là, c'est la marque, bien sûr, de la repentance. Hein. Repentance, c'est métanoïa en grec, qui veut dire changement de mentalité, changement de cap, changement de direction. Donc du coup, à partir de là, on commence à changer de direction. C'est pas pour ça que du jour au lendemain, ça y est, tout est clean, tout est propre. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça. Mais simplement, on commence déjà à changer de cap, à changer de vision. Notre vision sur le monde qui nous entoure n'est plus le même. Parce que justement, on a conscience qu'on était un pécheur et on ne veut plus de cette notion de péché. On ne veut plus de la pratique du péché. Et toutes les choses qu'il y a à régler, le Seigneur les règle au fur et à mesure. Voilà. Je me dis, en fait, tout est basé sur la base de la foi, en fait. Donc, si on n'a pas la foi, on ne peut rien. Exactement. Donc, le fondement, c'est la foi. Déjà, c'est la foi qui nous fait grandir. Donc, si on manque de foi, on reste toujours stagné, quoi. Mais justement, la foi en quoi? Parce que beaucoup ont la foi, mais la foi en quoi? La foi en Jésus-Christ. Et la foi en son sacrifice à la croix. Parce que beaucoup ont la foi, vous le verrez, ils disent, moi je crois en Jésus, voilà, mais ils ne vivent pas Jésus. Ils ne vivent pas sa parole. Voilà, tu veux intervenir, vas-y. Déjà, il faut le recevoir dans son cœur et avoir cette révélation du Seigneur. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas obéir à sa parole, on ne peut pas l'entendre et le suivre. Il faut déjà le connaître. Donc, voilà. Et oui, sinon ça donne la religion. Et la religion, c'est un ensemble de doctrines, de dogmes, pour s'approcher de Dieu, pour essayer de comprendre Dieu, pour analyser Dieu, mais en fait, Dieu n'est pas dans l'affaire. Et nos prières ne montent pas. Pourquoi? Parce qu'on reste dans le péché. Donc ça, ce n'est pas une conversion véritable. Celui qui est religieux ne peut pas plaire à Dieu, c'est impossible, totalement impossible, parce qu'il n'est plus du vent, il est une brique. On partagera là-dessus d'ailleurs. On va partager aussi une autre fois sur là-dessus. Et donc on va reprendre notre passage de Hébreux 11, on va continuer la lecture, on s'en était arrêté. On va nous encourager un petit peu, on va s'encourager un petit peu par rapport à la foi. Donc, est-ce que tu veux lire? À partir du verset 11. Voilà. Par la foi, aussi Sarah reçut la force de concevoir un enfant, et elle enfanta hors d'âge, parce qu'elle fut persuadée que celui qui le lui avait promis était fidèle. C'est pourquoi de seul homme, déjà atteint par la mort, est née une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les promesses, mais ils les ont vus de loin, crus et salués. Ils ont confessé qu'ils étaient étrangers
et voyageurs sur la terre. Car ceux qui tiennent ces discours montrent clairement qu'ils cherchent encore leur patrie. Et certes, s'ils avaient gardé à l'esprit celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur a préparé une cité. Amen. Tu peux t'arrêter là. Voilà, Amen. Donc là, quand même, c'est quand même un passage assez fort. Donc, tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les promesses terrestres, au niveau du terrestre, au niveau du charnel. Voilà, ça peut être, peu importe, un mariage, un travail, peu importe les promesses que tu as pu avoir dans ta vie. À partir du moment où l'enlèvement aura lieu, par exemple, eh bien, toutes ces promesses-là deviennent caduques, parce que la promesse principale, elle est céleste, elle est spirituelle. Donc c'est la promesse spirituelle qui prend le relais sur la promesse physique. Et tous ces gens-là l'avaient compris. C'est pourquoi ils les ont vus de loin, crus et salués. Ils les ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc ils n'étaient pas attachés à ces choses. Ça vient, c'est bien. Ça vient pas, c'est bien. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Comme Job avait dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que ton nom soit béni. Donc, vas-y, oui, tu veux intervenir ? Oui, je pensais que justement le Seigneur nous travaillait de plus en plus dans ce sens. C'est-à-dire de ne pas nous attacher même aux prophéties qui nous sont données. Bon, bien sûr, elles brillent comme une lampe dans un lieu obscur, hein, comme celle de la parole, mais celles qui nous sont données aussi, on y croit, on les garde de notre cœur, mais je veux dire qu'il ne faut pas s'y attacher plus que l'espérance céleste qui nous est donnée. Parce que c'est vrai qu'à tout moment, le Seigneur peut revenir et que ces choses ne seront peut-être pas accomplies, que peut-être nous les saluerons de loin, mais ce qui importe, c'est notre cité céleste, c'est d'y aller. Donc c'est pour cela que le Seigneur va de plus en plus nous travailler pour que ces choses terrestres, on en soit vraiment dépouillé, qu'on en soit vraiment, voilà, qu'elle ne soit plus un boulet en tout cas qui pourrait nous retenir sur cette terre, quel que soit ce qui nous avait été promis. Hein, que ce soit le mariage, il ne faut pas que ça ait plus d'importance. Le travail, ce n'est pas le plus important. Le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses vous seront données en plus. Ça veut dire que ces promesses qui vous ont été données en plus pour notre vie terrestre, elles viennent après l'espérance du royaume. Elles viennent, voilà, c'est à cause de l'amour de Dieu, de l'abondance de l'amour de Dieu, qu'elles viennent nous combler un peu plus. Mais si le Seigneur nous a comblés pleinement dans notre cœur, ces choses-là ne sont qu'un plus. Mais ce n'est pas elles qui vont nous combler pleinement. Voilà, Amen. Ça c'est vraiment ce que le Seigneur nous fait réaliser maintenant. Amen. Donc nous allons reprendre la parole à partir du verset 17. Alors, tu veux lire, Jean-Philippe, avec le micro, s'il te plaît ? Alors, par la foi, Abraham étant éprouvé, offrit Isaac, celui qui avait reçu les promesses, offrit même son fils unique, à l'égard duquel il lui avait été dit, les descendants d'Isaac seront ta véritable postérité, ayant estimé que Dieu pouvait même le ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi aussi il le recouvra par une espèce de résurrection. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Par la foi, Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et adora Dieu, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, mourant, fit mention de la sortie des enfants d'Israël et il donna des ordres au sujet de ses os. Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par son père et sa mère, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être nommé fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt d'être affligé avec le peuple de Dieu
que de jouir pour un peu de temps des délices du péché. Et ayant estimé que l'opprobre de Christ était un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait égard à la rémunération. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il demeura ferme comme voyant celui qui est invisible. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que le destructeur qui tuait les premiers-nés ne touchât pas aux premiers-nés des Israélites. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Ce que les Égyptiens essayèrent de tenter, ils furent engloutis dans les eaux. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent après qu'on y eut fait le tour pendant 7 jours. Voilà, tu peux t'arrêter là. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Donc, les murs de Jéricho, on en croise souvent des murs de Jéricho, soit autour de nous, soit devant nous. Or, les murs de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Jéricho, de ces murs-là? Le peuple d'Israël a fait le tour. Voilà, pendant combien de temps? Voilà. Et les murs se sont écroulés par la foi. Donc, nos murs de Jéricho, ils peuvent s'écrouler par la foi, par la confiance en Dieu, quel que soit le mur de Jéricho. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc, qu'est-ce qui peut nous résister à partir du moment où on a la vraie foi, le Saint-Esprit, la foi en Christ, en ce Dieu véritable qui est venu en chair sur la terre? Qu'est-ce qui peut encore nous retenir? Vous voyez? Et mais vous voyez, la marche par la foi, bon, ça implique aussi quelque chose, c'est l'obéissance. Pourquoi? Parce que je peux très bien décider, moi, demain, d'aller marcher sur l'eau, parce que j'ai la foi en Christ. Si je vais marcher sur l'eau parce que j'ai la foi en Christ, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais mourir noyé. Oui. Pourquoi? Est-ce que Dieu m'a demandé d'aller marcher sur l'eau? Pas du tout. Je dis, je vais aller à un séminaire biblique de 3 jours, en stop, sans argent, et je vais y aller par la foi. Qu'est-ce qui va se passer? Plan galère. Exprimez-vous avec les micros, hein, si vous voulez parler. Plan galère. Pourquoi? Parce que c'est pas la foi, ça. Parce que la foi est liée à l'obéissance. C'est ça, la foi, la marche par la foi. C'est pas moi, je décide que... C'est comme les gens qui ont des maladies, qui de suite vont arrêter les médicaments parce qu'ils disent, moi, je marche par la foi. Ben, tu vas mourir. Dieu, d'abord, doit te parler. Il va te dire, arrête tes médicaments parce que je veux te guérir. Et là, tu vas dire, eh bien, merci Seigneur, par la foi, je saisis cette parole et je crois que je vais guérir. Au nom de Jésus. Ça, c'est la marche par la foi. Sinon, c'est du manque de sagesse. Il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de sagesse. Parce qu'en fait, c'est pas la foi, c'est tenter Dieu, en fait, c'est éprouver Dieu. Parce que Dieu est souverain. Il peut vouloir te guérir, mais il peut aussi vouloir ne pas te guérir. Et lui, il sait pourquoi. Parce que tu as peut-être besoin de cette maladie pour te maintenir dans la foi, tu as peut-être besoin de cette maladie pour te maintenir dans l'humilité, tu as peut-être besoin de cette maladie pour rencontrer des gens, tu n'en sais rien. Mais toi, tu as lu dans le livre, Jésus, il guérissait tous les malades. Déjà, c'est pas vrai, il guérissait pas tous les malades. Relisez bien vos Bibles et vous verrez que c'est pas vrai. Ensuite, c'est pas lui qui allait vers les malades, c'était les malades qui venaient vers lui. Allô? Allô? Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas prêcher n'importe quoi non plus. Et voilà, la marche par la foi est liée à l'obéissance. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne des promesses, il nous montre des choses, et on croit en cela malgré les circonstances, malgré ce que disent les hommes qui veulent nous faire douter. Non, moi, Dieu m'a parlé, il m'a montré. Donc voilà, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste rappeler, quand le Seigneur guérissait les malades, il disait à chaque fois, va en paix, ta foi t'a guéri. Donc les gens savaient qu'il avait ce pouvoir de guérir, donc ils venaient à lui. C'est ça. Il a attiré la foule, en fait. C'est ça. Exactement. C'est pour ça qu'on a mal compris le verset « Allez, faites de toutes les nations disciples ». On a cru que c'était tous, vous allez tous dans la rue, vous allez imposer les mains à tout le monde, vous allez chasser les démons de tout le monde, vous allez guérir tous les malades. Ah bon? C'est ça l'évangile?
C'est pas ça, hein. C'est pas ce qu'il veut dire, ce verset. Ce verset, il veut dire que chacun dans le royaume de Christ doit être à sa place, à la place où Dieu l'a établi, dans la fonction où Dieu l'a établi, avec les grâces où Dieu l'a établi. Ça s'appelle une armée. Une armée, moi j'ai été militaire, il y a les tireurs d'élite, il y a les mitrailleurs, il y a les grenadiers voltigeurs, il y a le radio, etc. Chacun à sa place. Et si chacun est à sa place, alors forcément tout est coordonné, et là les disciples se font. Et les disciples peuvent se faire, pas forcément dans la rue déjà, ça commence déjà dans la famille, avec les collègues, etc. Donc dans le témoignage. Je dis aussi que dans le royaume des cieux, Dieu a une discipline dans tout ce qu'il fait. Et si on n'a pas été mandaté pour quelque chose, donc ça sert à rien, on peut jeûner, on peut tout faire, mais si on n'a pas été mandaté, ça ne passera pas. Exactement, exactement. Parce qu'on usurpe la grâce de Dieu, on se fait Dieu à la place de Dieu. Ah, moi j'ai lu que mais tout le monde va dans la rue, alors je vais dans la rue. Ah bon? Mais si Dieu ne t'a pas appelé là, si Dieu il veut que tu restes à la maison pour intercéder pour les autres, et toi tu n'es pas à la place où Dieu te veut. Donc il faut faire ce que Dieu nous demande à nous personnellement. Moi je ne vais pas faire ce que les autres font parce que je suis un mouton. Non, moi je suis un agneau et un lion. Je ne suis pas un mouton. Donc je ne fais pas comme les autres. C'est une question d'obéissance, tout simplement. On en revient Savoir toujours être à l'écoute de sa voix Voilà. et de le suivre. Voilà. C'est notre guide. Exactement. Et quand Dieu veut qu'on aille dans la rue évangéliser, tout ça, ben on le fait parce que c'est sa volonté, parce qu'il nous a mandatés pour cela, parce que voilà, c'est un appel, c'est une grâce, et puis on y va. Mais c'est pas, il y a des gens, s'ils se mettent à aller dans les métros, par exemple, ils vont se faire latter, mais laminer quoi. Ah, je marche par la foi, ah bon, t'es sûr? Ils vont se faire caillasser. Parce que t'es pas là où Dieu t'a voulu. Parce que tu n'as pas compris l'évangile, tu n'as pas compris comment ça marche. Il y a aussi, si Dieu ne nous envoie pas, c'est qu'on n'est pas protégé. C'est que comme Dieu nous aime, il veut qu'on soit protégé. Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'attendre qu'il donne l'ordre d'y aller. Sinon, on n'est pas protégé. On n'est pas sous sa protection. Exactement. Ça s'appelle le mandat, ça. Donc, il faut être mandaté. Alors, ça peut être aussi un appel. Tu peux avoir cet appel-là aussi. Mais par contre, tu peux aussi ne pas être prêt à cet appel. Parce que ce n'est pas encore ton temps. Parce que Dieu, il a un temps pour chaque chose, en fait. Il y a aussi le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai reçu tel appel que je dois rentrer dans cet appel de suite. Heureusement, Seigneur, merci, parce qu'il y a tous les temps de brisement, de formation, etc. Et ça, malheureusement, les nouveaux convertis, on est tous passés par là et on ne le comprend pas. Donc du coup, on se gamelle, on se prend des tartes, des murs, hein, et c'est pas du placo, hein, c'est du béton. Du coup, on ne traverse pas, on bute. Et ça, c'est toujours lié à l'obéissance dans la foi, mais dans la foi, dans l'obéissance. Donc, il ne faut pas faire dire à la parole ce qu'elle n'a pas dit. Donc, moi, je ne vais pas imposer les mains à tout le monde, je ne vais pas chasser les démons de tout le monde, je ne vais pas guérir le malade, non. Moi, je vais prier pour les gens quand Dieu me dit, prie pour telle personne. S'il ne me le dit pas, je ne le fais pas. C'est pas parce qu'il y a un malade qu'il a forcément besoin d'une guérison. Non, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi beaucoup se chargent de démons quand ils vont dans la rue, parce qu'ils imposent les mains à tout le monde. Ils croient que c'est comme ça, que c'est ça l'évangile, mais ce n'est pas l'évangile, ça. Vous vous chargez de démons. Vous n'étonnez pas après si vous êtes adultère, si vous êtes menteur et tout le reste. Vous vous chargez de toutes les choses là que vous ramassez, que vous traînez. Hein, en suivant des faux prophètes. Donc arrêtez votre délire et revenez dans la parole. Revenez dans la Bible, la parole véritable. La marche par la foi, c'est l'obéissance, d'abord. Voilà. D'abord, j'écoute, je mets en pratique. Et je fais ce que Dieu me dit de faire. Les autres sont contents, ils ne sont pas contents, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, je fais ce que Dieu me dit. Voilà. Et mes frères et sœurs, ils font ce que Dieu leur dit. Si encore je plaisais aux hommes, je ne serais pas digne d'être serviteur de Christ. Donc si vous voulez commencer à écouter les hommes, je vous garantis que vous n'allez pas rentrer dans l'appel que Dieu veut vous faire. Vous allez suivre la masse comme des moutons, et puis vous allez passer à côté de ce que Dieu veut faire avec vous. De toute façon, il faut qu'on ait aussi à l'esprit qu'un jour, on sera devant le tribunal de Christ et que là, nos œuvres seront jugées selon ce qu'on aura fait de bien ou de mal dans notre corps, enfin aussi dans notre vie terrestre. Donc, c'est important de marcher par la foi et l'obéissance parce que tout ce qui ne sera pas fait dans la volonté de Dieu sera consumé. Ce sera consumé. C'est comme si on
on avait travaillé pour rien, en fait, Ben oui, pour le Seigneur. Enfin, parce qu'il n'y était pas. Il n'y était c'est pas dans ça. l'affaire. C'est ça. Il n'était pas dans l'affaire. Parce qu'en Et fait, beaucoup Mm. veulent faire des œuvres parce qu'ils pensent exister spirituellement au travers de ces œuvres. Ils pensent qu'ils sont agréés de Dieu parce qu'ils font des œuvres. Parce que comme ils n'ont pas une relation personnelle et réelle avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas voulu la sanctification, parce qu'ils n'ont pas une vraie révélation, parce qu'ils ne veulent pas être dans l'obéissance, parce qu'ils ne veulent pas de la croix, tout simplement, ils ne veulent pas mourir eux-mêmes, donc ils veulent continuer à vivre. Et comme ils veulent continuer à vivre, ils sont charnels, ils sont encore des sentimentaux, des gens qui vivent encore par leur âme émotionnelle. Donc ils veulent voir la gloire de Dieu, ils veulent voir des miracles, ils veulent voir des guérisons, ils veulent voir des délivrances, et ils font n'importe quoi. Et vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc ce genre de chrétiens, il faut s'en séparer. Parce que si vous marchez avec eux, ils vont vous entraîner à leur chute. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Matthieu 7, verset 21. Ô Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu, parce que vous avez fait les choses pour vous-même, parce que vous vouliez voir la gloire de Dieu, parce que vous vouliez voir ma gloire, vous vouliez faire des choses, vous vouliez accomplir des choses, parce que vous vouliez exister au travers de vos œuvres. Point barre. Il faut être clair. Donc, vos œuvres, si elles ne sont pas dans le plan de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui vous conduit, vos œuvres, elles sont bidons. Elles vont pas tenir là, sur l'autel du Seigneur. Elles ne vont pas tenir. Et vous allez rater l'enlèvement. Vous qui attendez l'enlèvement, vous allez rater complet. Vous allez passer à côté. Vous mourrez là, c'est l'enfer qui vous attend. C'est pas parce que Dieu ne plaisante pas. Hein. Dieu, il est dans l'obéissance. Il n'est pas dans la désobéissance. Il n'est pas dans la rébellion. Donc, repentez-vous et revenez au Seigneur. Parce que le Seigneur vous appelle à revenir à lui. Tu voulais ajouter? Je voulais juste dire qu'il marche à la surface. Déjà, il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Dans la profondeur, être accroché sur le roc. Et pour pouvoir après obéir au Seigneur, de savoir ce qu'il veut de nous. C'est déjà cette relation personnelle avec lui. Si on n'a pas cette relation personnelle, on ne peut pas lui faire sa volonté, en fait. Les gens se focalisent sur eux-mêmes, voilà. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie, ils veulent les dons, les guérisons. Ils ne veulent pas la relation personnelle avec le Seigneur. Ils se font Dieu à la place de Dieu. Ils veulent commander Dieu, en fait. C'est ça. Ils veulent commander Dieu. C'est ça. Donc, si Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, il peut choisir X, Z, mais il choisit ce qu'il veut et il est souverain. Voilà, exactement. Donc, en faisant ça, on se fait Dieu à la place de Dieu. Parce qu'on n'est plus dans l'obéissance. Dieu nous voit à gauche, nous, on va à droite. Parce qu'on suit le mouvement des hommes. Parce qu'on suit notre pensée, notre cœur qui n'est pas crucifié. Parce qu'on n'est pas passé par la croix, parce qu'on n'a pas voulu mourir à nous-mêmes. Mourir à la croix, c'est quoi? C'est mourir à sa volonté propre. C'est crucifier son âme. L'âme, rappelez-vous que c'est le siège des émotions de la volonté propre. Si ton âme n'est pas crucifiée, eh bien, dans ces cas-là, c'est ta volonté que tu vas vouloir faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Marcher par l'esprit, Exactement. pas par la chair. Amen. Voilà. Donc, on ne va pas aller plus loin dans ce passage. Par contre, on a vu plus haut qu'on avait une promesse. Le Seigneur nous avait fait une promesse. Cette cité céleste. Alors, on va aller voir un petit peu la cité céleste. Apocalypse 21. Apocalypse 21, à partir du verset 9. Alors, est-ce que tu veux lire, Micheline? Hop. On va y arriver, vous allez voir, on va se caler avec le micro. Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux s'approcha de moi et me parla en disant « Viens, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Et elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, du côté du sud, 3 portes, et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et les noms de 12 apôtres de l'agneau étaient écrits dessus. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or
pour mesurer la cité, ses portes et sa muraille. Et la cité était bâtie en carré, et sa longueur était aussi grande que sa largeur. Il mesura donc la cité avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Puis il mesura la muraille, 144 coudées, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. Et la muraille était construite en jaspe, et la cité était d'un or pur, semblable à un verre transparent. Et les fondements de la muraille de la cité étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Et les 12 portes étaient 12 perles, chacune des portes était d'une seule perle. Et la place de la cité était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, en effet l'agneau, en est lui-même le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, Amen. car la gloire de Dieu l'éclaire. En effet, l'agneau est lui-même sa lampe. Amen. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à la faveur de sa lumière, et les rois de la terre y apporteront ce qu'ils ont de plus magnifique et de plus précieux. Et ses portes ne se fermeront pas le jour, car il n'y aura pas de nuit. Et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui s'abandonne à l'abomination, au mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Oh, on continue. Apocalypse 22, verset 1. Alors, attends, j'ai quelque chose qui m'a Juste après. Je continue? Ouais. Oui. Puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, transparent comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place, de la cité et des deux côtés du fleuve, était l'arbre de vie, portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses esclaves lui rendront leur culte, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lumière, ni de lampe, ni du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront d'âge en âge. Amen. 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 Alors ça, c'est pas une belle promesse. Ah, c'est une belle Hein? promesse. Quand on a du mal à gagner le SMIC, Ah oui, là on aura des pierres précieuses, voilà. des perles, une cité en or. Exactement. Voilà. La gloire de Dieu. Et en plus, on voit qu'il y a un trône, il y a Dieu et l'agneau. Et on nous dit, regardez bien le verset, hein, et ses esclaves lui rendront leur culte. Au lieu de dire et leurs esclaves leur rendront leur culte. Donc il n'y a qu'une seule personne sur le trône. Dieu et l'agneau, c'est la même personne. Voilà, c'est Jésus. Donc Jésus est Dieu. Et il est la lumière de sa propre cité. Donc notre promesse à nous, elle est céleste. C'est ça. C'est pour ça que, effectivement, on a quand même des projets sur la terre qui nous sont donnés par Dieu. Ce n'est pas nos projets à nous. Hein. Moi j'ai des projets, hein, mais ces projets viennent de Dieu parce que Dieu me les a donnés. Et j'y crois en Jésus. Mais s'ils ne s'accomplissent pas parce que l'enlèvement a lieu, par exemple, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est secondaire, comme disait Micheline tout à l'heure. C'est totalement secondaire. Ce qui prévaut, chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste, voilà, comme tu me le disais tout à l'heure. Donc, notre cité, elle est céleste. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Donc, on ne doit pas s'attacher aux choses matérielles. Même si, effectivement, on a quand même des choses à mettre en place, parce que Dieu veut aussi faire des actions sur terre au travers de son Église. Et c'est vrai, hein, on ne va pas prendre des chèvres et aller dans l'Arzac et faire des élevages. On n'a pas le temps pour ça, on a trop de choses à faire. Vous savez, Luther disait que s'il savait que l'enlèvement avait lieu ce soir, eh bien, il planterait un arbre aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'il fallait produire du fruit jusqu'à la dernière seconde et qu'il fallait moissonner jusqu'à la dernière seconde. C'était un homme intelligent. C'était un homme qui avait cette vision de dire, ben oui, je sais que l'enlèvement aura lieu ce soir, mais moi je continue à bosser. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas aller dans une grotte, faire pousser la barbe, là, la gouffa jusqu'à là, et dire, voilà, j'attends l'enlèvement. Non.
Non, on a des projets, on a des choses à faire, on a des missions à accomplir. Dieu nous mandate pour faire telle chose, eh bien on va les faire. Et jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Maintenant, on sait que l'enlèvement est imminent. Et le tout, en fait, c'est d'être prêt. C'est tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être prêt. Et nous, on continue, on avance, et il faut être prêt, tout simplement. Et si on est prêt, on va pouvoir rentrer dans cette merveilleuse cité où il n'y aura plus d'anathème. L'anathème, c'est la malédiction. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus tout ça. Et on a bien vu qu'aucun pécheur ne pourra y rentrer. Donc seuls les gens sanctifiés et qui auront marché par la foi pourront rentrer dans cette cité. Donc le doute est exclu. Le doute nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie, tout simplement. Si beaucoup n'avancent pas en Christ, c'est parce qu'ils doutent de sa capacité à agir dans nos vies. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager, voilà, par rapport à ça, par rapport à la foi? Oui, tout à l'heure, on parlait de ne pas faire notre propre volonté, mais de faire celle du Seigneur. Donc, ce qui veut dire l'obéissance. Donc, ça me rappelait le passage du sacrifice d'Isaac. Donc, si vous voulez, on peut le prendre dans la Genèse. Oui. Genèse 22. Donc au premier verset, pour commencer, l'ordre du Seigneur. Or, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc voilà, on voit que l'ordre du Seigneur est clair. Et Abraham réagit de suite. Donc au verset 3, Abraham donc s'est enlevé de bon matin, sella son âne, prit 2 de ses serviteurs avec lui, et Isaac son fils, et ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Donc on va aller un peu plus loin, on ne va pas tout lire. On va aller directement au verset 9. Et étant arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit un autel, rangea le bois, et ensuite il lia Isaac son fils et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. C'est un des actes de foi que je trouve le plus fort dans la Bible. Carrément, il faut savoir Abraham avait attendu pendant 25 ans la promesse d'Isaac. Et arrivé, Isaac avait une dizaine d'années, je crois, quand il lui demande cet ordre. Il a dû se poser des questions quand même. Et lui, il a agi de suite par la foi. Et il monta sur la montagne pour l'offrir en holocauste. Il était prêt à l'égorger. Et donc, on a vu tout à l'heure dans Hébreux 11, si on peut y retourner. Donc au verset 19, ayant estimé que Dieu pouvait même le ressusciter d'entre les morts. Donc lui, il avait tellement foi en Dieu, parce qu'à cette époque-là, la Bible n'a pas parlé de résurrection encore. On n'a pas connu de personne qui a ressuscité à ce moment-là. Donc lui, Abraham avait déjà foi que le Seigneur pouvait le ressusciter, puisque le Seigneur lui avait promis une descendance par Isaac. Donc voilà, ça m'a rappelé ce passage comme on partage sur la foi. Donc obéissance, il faut mettre la foi en exercice, je dirais, pour avancer avec le Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose par rapport à la foi? Non? Et oui, donc voilà, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc on doit faire confiance à ce Dieu-là qui nous a fait des promesses. Il ne ment pas. Il est le mensonge.
Il a une haine profonde pour le mensonge, donc il ne peut pas mentir. Il ne peut pas se renier lui-même. Donc la Bible dit d'ailleurs que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Donc s'il nous a fait des promesses, elles s'accompliront. Voilà, tout simplement. Et si elles tardent, attends-la. Amen. J'ai un verset qui me vient là, Romains 10, 17. Oui. Ah oui. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient Très de important. la parole de Christ. Voilà, donc c'est par la parole de Christ, déjà la parole de Dieu, puis aussi la parole qui peut nous révéler à chaque enfant de Dieu aussi une promesse. Donc nous attendons tous des promesses. Si Dieu nous a parlé, il faut persévérer et nous allons vers ces promesses qui se réaliseront un jour. Amen. Amen. Et là, il précise bien que cette foi-là, elle vient de la parole de Dieu. Donc, ceux qui ont une foi qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, alors leur foi, elle est vaine. Donc, ça veut dire que ceux qu'ils entendent, c'est du levain, en fait. C'est l'eau du Chicor, là-bas. C'est l'eau qui est empoisonnée. Voilà, c'est une eau empoisonnée. Et ça donne la religion, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, ce sont des gens qui sont sincères. Hein, la plupart sont quand même sincères parce qu'ils cherchent Dieu, ils croient en Dieu. Mais ça ne monte pas au plafond. Hein. La prière, elle ne monte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette foi basée sur le roc, sur le rocher qu'est Christ. C'est une foi, voilà, c'est une foi religieuse. N'oubliez pas de prendre le micro. Hein. Et c'est une foi qui est religieuse en fait. Et toute cette religiosité-là, ça ne monte pas au cœur du Seigneur. Parce qu'il n'est pas sensible à ça. Il est sensible à la sincérité et à la foi en lui, pas à un système d'hommes, pas un pasteur, un prophète, un curé, un prêtre, un pape. Ça, c'est le pire du pire. Toute cette idolâtrie vis-à-vis du pape, des évêques, des curés, tout ça dans le catholicisme, ça c'est... Il ne voit pas l'apparence, il voit au cœur. C'est le Exactement. cœur, c'est des cœurs qui veut. Le Seigneur recherche des cœurs sincères, des cœurs aimants d'abord, qui le recherchent de tout leur cœur. Et puis après, les choses se font. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on invite tous les gens qui sont dans cette religiosité à sortir de cette religiosité pour revenir à la parole de Dieu, pour revenir à Dieu tout simplement, pour avoir une relation personnelle, pas au travers d'un mouvement religieux, pas au travers d'une doctrine quelconque, pas au travers d'un homme quelconque, mais personnellement. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Et c'est-à-dire Dieu lui-même venu en chair. C'est ça le secret de la Bible. C'est ça le fondement de la Bible. Donc, si vous étiez égaré, revenez à Christ, venez à Christ, cherchez-le, lui et lui seul. Et vous allez voir qu'il va se révéler à vous. S'il a fait pour nous, il va le faire pour vous. Parce que ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un Dieu égoïste qui pense à certains et pas à d'autres. Il est venu pour sauver tous les hommes. Ceux qui accepteraient son sacrifice, pas les autres. Les autres ne sont pas sauvés. Ça, il faut être clair. Et du coup, cette œuvre du salut, c'est basé sur la foi dans le sacrifice de Jésus à la croix. Si vous ne croyez pas que Jésus est mort à la croix et que vous ne vivez pas selon cette parole, que vous vivez selon une autre parole, par exemple selon un culte des anges, parce que beaucoup malheureusement ont un culte des anges, et j'en connais, et du coup ils pensent que Dieu a agréé cela, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, vous êtes dans l'erreur, parce que la Bible dénonce ces choses. On en a déjà partagé dans dans une autre émission sur la religiosité. Donc revenez à Christ, adressez-vous à lui personnellement, pas au travers d'un médiateur quelconque. Lui et lui seul. Et vous allez voir qu'il va vraiment se révéler à vous. Et là, vous allez avoir accès à la vie éternelle. Voilà, amen. Le Seigneur met à cœur des versets là, qui justement nous parlent de comme quoi le Seigneur est notre médiateur entre Dieu et les hommes. Alors on a Hébreux 9, 15 qui nous dit « C'est pourquoi il est le médiateur de la nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » On a 1 Timothée 2, 5 aussi qui nous dit « Car Dieu est un,
et aussi Amen. le médiateur entre Dieu et les humains, et un, Amen. à savoir Jésus-Christ homme, Voilà. qui s'est Amen. donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage qui a été rendu en son propre temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans? Là-dedans. C'est simple. Mm. C'est simple. Dieu est venu en chair sur la terre. C'est Voilà. écrit noir sur blanc. Dieu est un. Et voilà, il fallait que le sacrifice soit pur. Donc il n'y a que Dieu qui est pur. Mm. Donc il fallait que ce soit lui-même qui vienne. C'est tellement évident. Pourquoi diviser Dieu en trois? Mm. D'un côté le Saint-Esprit, de l'autre le Fils? Non. Dieu, il est 100%. Jésus, il est 100% Dieu, il est 100% homme, il est 100% esprit. Et il est tout. Il est tout. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il connaît tout, il est partout, il sait tout, et voilà, il est en tout. Donc pourquoi essayer de le diviser, de le disséquer comme en chirurgie là? Et c'est pour ça que vraiment les chrétiens sont sans puissance, justement parce qu'ils ne comprennent pas leur Dieu, ils ne connaissent pas leur Dieu en fait. Ils ne connaissent pas leur Dieu. Donc ils sont sans puissance, ils stagnent, ils font du surplace. C'est pour ça qu'il y a aussi trop l'idolâtrie, parce qu'ils croient que c'est l'homme qui le fait. Et c'est Dieu qui fait tout, en fait. Ah oui, Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers le Seigneur. C'est le seul qui est à la base de tout. Donc il ne faut pas chercher plus loin que le Seigneur. Hein. Ça ne servira à rien. Et nous, on n'est rien. On est comme des vases. On est comme des canaux. Et puis voilà. Le Seigneur n'a pas besoin de nous, hein, amen, pour faire ses œuvres. Hein. Mais c'est pour faire éclater sa gloire. amen. Oui, juste pour revenir par rapport à ce que je disais, par rapport aux gens qui vont dans les rues comme ça, mais d'une manière non conduite en fait. Paul disait bien à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Pourquoi il disait ça à Timothée quand même? Pourquoi il le dit à Timothée? C'est qu'il y a une raison. C'est parce que Paul savait très bien que en faisant des choses contre la volonté de Dieu, sans que Dieu soit dans l'affaire, eh bien on peut faire des dégâts, autant pour soi-même que pour les autres. Si on chasse un démon et que derrière il revient, que la maison est balayée et ornée, alors il va chercher 7 copains plus forts que lui et ils reviennent. Donc, et c'est ce qui se passe en fait quand on fait toutes ces campagnes pour délivrer des gens dans la rue comme ça. C'est du quota, c'est du chiffre. On le fait sans l'aval de Dieu et on le fait pour faire parce qu'on a envie de voir la gloire de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là sont délivrés. Oh super, alléluia, merci Seigneur. Maintenant ils rentrent chez eux, ils vont pécher parce qu'ils vont continuer leur vie comme avant, et leur condition sera pire que la première. Voilà. Et ce sera par votre faute à vous. Et vous-même, vous allez vous ramasser des choses, parce que comme vous n'êtes pas sanctifiés la plupart, eh bien, du coup, vos vies commencent à changer, vos caractères commencent à changer. Voilà. Donc, comme le Seigneur vous aime, il vous appelle à la repentance. Donc, repentez-vous et revenez à lui, revenez dans l'obéissance. Posez-vous d'abord chez vous et dites, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ensuite, vous pourrez faire ce que Dieu vous dira. Tu dois aller dans la rue, mais va dans la rue. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Tu dois rester chez toi, mais reste chez toi. Voilà, obéissance. Par rapport à ces délivrances-là, on peut dire que c'est des faux miracles, c'est pas des vrais miracles de Dieu. Eh bien, il Comment peut y avoir des vraies délivrances parce que tu peux avoir une foi réelle. Hein. Attention, la personne ne peut avoir une foi réelle quand elle fait toutes ces délivrances. Mais si tu veux, sa foi, elle est mal placée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans l'obéissance. C'est-à-dire que tu peux avoir la grâce pour chasser les démons, et tu peux les chasser. Oui, d'accord. Et Dieu va le faire. Tu as la foi en lui, voilà. Tu veux que la personne soit délivrée, ok. Le problème, c'est que est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir la grâce, la foi pour chasser les démons, Oui. mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu les chasses à ce moment-là, pour cette personne-là? C'est pas agréé de Dieu. C'est pas agréé de Dieu. Donc, il peut y avoir de vrais Il miracles. peut y avoir des conséquences pour la personne. Et derrière, il y aura des conséquences pour la personne, à cause de toi. Parce que toi, tu pars d'un bon sentiment, mais Dieu n'est pas dans les sentiments. Quand la Bible dit, quand Paul dit, soyez tous d'un même sentiment. En fait, le mot sentiment, là, vous n'avez pas compris le mot, vous avez cru que c'était sentiment de l'âme, là, ça n'a rien à voir. C'est le mot vision. Soyez tous dans la même vision. Donc, si vous n'êtes pas dans la même vision, vous n'avez rien à faire ensemble. Séparez-vous, parce que vous allez faire des dégâts. On ne peut pas marcher avec des gens qui ne sont pas dans la même vision. Hein, la séparation est totalement biblique, contrairement à ce que vous voulez nous faire croire. Donc oui, la séparation est biblique. Et heureusement, merci Seigneur. Parce que sinon, bonjour les dégâts, quoi. De toute façon, le Seigneur nous dit d'aller témoigner, quoi. On peut aller dans la rue témoigner, quoi.
pas aller dans la rue pour à tout prix prier pour les gens. Quoi. Exactement. On n'est pas des docteurs. Mais c'est ça, tout à fait, exactement. Exactement. On témoigne et puis le Seigneur conduit. On voit comment les choses. Tu as vu la dernière fois comment le Seigneur a conduit, hein? On a été mais choqués. Est-ce que nous, on a décidé de faire quoi que ce soit? Rien du tout. Le Seigneur a aplani tous les sentiers. Allez, en avant. En avant, direction Sion, sac à dos, dos. J'ai un petit passage qui me revient dans Acte 16, mon papa de le prendre, je vais Oui. le lire, c'est le fameux verset qui dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Et j'avais fait une recherche parce que il me semblait que le terme « croire » était un peu faible. Et le même mot en grec veut dire aussi « et foi » en le Seigneur Jésus-Christ. C'est une des traductions aussi qu'on peut trouver. Et donc ça rejoint un peu le partage d'aujourd'hui. Donc c'est quand même plus fort que croire, parce qu'on peut dire je crois en Dieu, il y a plein de gens qui disent je crois en Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Voilà, c'est ça. Et voilà, moi je dirais plutôt je ne suis pas croyant, je suis sachant. C'est exactement ça. Je connais Jésus-Christ. Amen. Et il me connaît. Amen. Mais Amen. Croire, bon voilà, croire, il y a beaucoup de gens qui croient sur terre, mais bon. Voilà. Donc c'est pas le fait de croire qui nous sauve, c'est le fait de vivre Christ. Parce que c'est pas le fait de croire en lui, c'est le vivre. Parce qu'il y a des versets qui sont mal compris, comme dans les Actes, quand il dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille ». Mais c'est pas juste croire en lui, ce serait trop facile ça. Non, ce serait renier tout ce qui a été dit avant et après. Paul, il en a enseigné des choses quand même, hein. Pierre aussi, Jean aussi. Et il ne s'est pas arrêté à juste croire. Hein. Vous pourrez lire, il y a tout le reste qui va avec. Hein. Il y a la sanctification, la repentance. D'abord la repentance et après la sanctification. Là aussi, on ne prêche pas la sanctification avant la repentance, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est la religion. On veut à tout prix imposer la sanctification à des gens qui n'ont pas encore connu Christ. Non, la sanctification, c'est un fruit de l'esprit, c'est un fruit de la repentance. Donc sinon, on met des gens sous des jougs, sous un esclavage qu'ils ne sont pas capables de comprendre et de vivre. Donc ils vont le faire pour vous faire plaisir. Ils vont se sanctifier, c'est une sanctification charnelle en fait. Hein. Et d'ailleurs, il y a des passages qui en parlent, hein, de cette fausse sanctification, qui n'est qu'un désir de crucifier la chair finalement, mais qui n'est pas agréé de Dieu. Oui, vas-y. Il y a déjà la position assise, Oui. où le Seigneur nous prépare, et après, il y a l'action. Voilà, c'est ça. Et nous, on va faire l'inverse. C'est ça. Donc, quand on commence bébé, et puis après, on grandit, et puis voilà. Et c'est comme ça. Mais avant de vouloir conduire, il faut d'abord passer le permis. Et beaucoup veulent conduire sans le permis dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. C'est comme un enfant. On lui donne du lait et après la viande. Mais on ne donne pas à un enfant de la viande. Du steak. Il ne peut pas. Il n'a pas l'estomac, il n'y a pas de dents, il n'y a pas l'estomac qui peut gérer ça. C'est ça. Donc il faut faire en tant que le Seigneur, en son temps. Donc il nous met en formation, il y a tout. Donc on ne peut pas rester là d'une autre et puis bouler les étapes. C'est ça. Le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Chaque chose a... Amen. J'ai un passage là qui vraiment peut encore nous exhorter par rapport aux promesses du Seigneur, enfin tout ce qui nous... toutes ces promesses dont nous sommes déjà au bénéfice, parce que dans Hébreux 12, 22, 23 et 24, on peut lire. Mais vous, oui, Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, d'une multitude innombrable d'anges et de l'assemblée et de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, du Dieu qui est le juge de tous et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui prononce des meilleures choses que celui d'Abel. Je crois que le Seigneur veut que vraiment on réalise cette grâce que nous avons d'être au bénéfice de tout ce qui vient d'être dit et que vraiment notre foi soit vraiment placée dans cette cité céleste, dans sa promesse d'être avec lui pour toujours, quoi, cette cité céleste, finalement, c'est l'épouse. Donc, c'est avec notre Seigneur. Tout s'unit. Et vraiment, c'est beau, c'est magnifique. Donc, on peut être vraiment dans la joie et vraiment se sentir fortifié. En tout cas, que chacun soit exhorté par ces paroles
et que le Seigneur continue de nous faire grâce. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non? Bon, bah alors je crois qu'on a fini pour ce partage aujourd'hui. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous visite, vous restaure, vous guérisse. Si vous étiez écarté du Seigneur, revenez à lui. Il vous aime, il est lent à la colère et c'est un Dieu de compassion. Donc il a compassion de ses enfants perdus. Et comme dans le passage de Luc 15 sur le fils prodigue, même si vous étiez parti dans le monde, revenez au Seigneur, il vous accueillera à bras ouverts. Donc voilà, il faut se repentir, reconnaître son état de péché, et le Seigneur nous pardonne, il nous délivre, il nous guérit, il nous restaure. Voilà. Et si vous ne connaissiez pas Christ, eh bien faites cette expérience de lui parler, de lui demander d'ouvrir votre cœur pour comprendre sa parole, pour entendre sa voix, pour le recevoir dans votre cœur, en fait. Tout simplement, parlez-lui normalement, d'une manière... en fait, c'est votre créateur, tout simplement. Donc, vous pouvez parler à votre Père Céleste, tout simplement. Donc, et il va se révéler comme il s'est révélé à nous. D'ailleurs, nous allons faire aussi des vidéos sur nos témoignages, hein, si vous voulez bien, pour qu'on puisse partager un petit peu nos expériences. Voilà. Oui, et rendre gloire au Seigneur, parce que tout ce qui nous fait vivre, c'est en fait aussi pour témoigner de sa gloire. Hein. C'est à lui seul la gloire. Amen. Amen. Donc voilà, ne regardez pas aux tempêtes, restez calme dans la barque, parce que Jésus est avec vous. Voilà, je parle pour ceux qui, bien sûr, ont accepté le Seigneur. À bientôt sur Parole d'Évangile. Merci, au revoir.